Bonjour, ça dépend de quel pays vous nous suivez. Bienvenue sur notre plateau Twins BN, soit toi, soit réel. C'est Nina. Je suis pas seule, je suis avec ma soeur jumelle. Bonsoir, bonjour à tout le monde, c'est Betty Yengo. Nous sommes très heureuses en tout cas de pouvoir retrouver notre audience. Ma soeur jumelle, comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Et toi alors? Ça va aussi bien, ça va bien. En tout cas, on se porte bien et tout va bien en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons une personne très, très, très importante pour les jumelles. On l'aime beaucoup. Elle est très spéciale. Ouais. Vous allez la découvrir. Elle est quelqu'un de spécial. Vous allez vraiment la découvrir. Sans plus tarder, nous accueillons Maman Nathalie Luamba sur notre plateau de Twins BN. Bonsoir Maman Nathalie. Bonsoir, bonsoir Betty, bonsoir Nina. Bonsoir Nathalie. Et comment tu vas? Je vais très bien, merci. Dieu fait grâce. Ok. On est ici en Afrique du Sud, hein, donc ouais. on veut dire qu'elle est ici en Afrique du Sud. Exact. Voilà. Oui, je suis en Afrique du Sud et je vous remercie pour votre invitation à un l'émission. plaisir. Mais nous, on te remercie au fait parce que, à dire vrai, avec tes occupations, fallait vraiment serrer pour avoir juste l'espace pour que tu puisses pour être avec nous ici sur ces plateaux. Nous te disons vraiment merci de tout cœur en tout cas. Ah, je vous en prie, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. C'est bien joli, hein, j'aime bien. Merci beaucoup. Vous êtes toutes jolies aussi. C'est pour toi, hein. Toutes jolies, vos tresses, vos robes. Merci. Et c'est pareil avec toi aussi. Merci beaucoup. Maman Nat, on veut vraiment déjà entrer dans le bain. Sur notre plateau, on aime se sentir à l'aise. Vraiment, tu sens comme si tu es chez toi à la maison. Et je me sens déjà chez moi. Tu te sens déjà chez toi, super. Alors là, on va vraiment bénéficier de beaucoup de choses. Hein? C'est très bien, en tout cas. Sans plus tarder, on aimerait parler de Nathalie. Okay? En commençant d'abord, on aimerait savoir qui est Maman Nathalie. Ton nom, qui tu es, mariée, tu viens de quelle famille, célibataire. On ne sait jamais. Tu risques d'avoir un problème là. Non, mais on ne sait jamais. On aimerait savoir qui elle est en fait. Hein? Vas-y. Alors, je suis Nathalie Luamba. Luamba, le nom de mon mari. Ken Luamba, le pasteur Ken Luamba. Nous sommes mariés, 16 ans de mariage. Nous avons 4 enfants, 4 merveilleux enfants, 2 filles et 2 garçons. Les 2 aînés sont des filles et les 2 cadets sont des garçons. Nathalie Luamba, c'est le nom de mon mari comme je l'ai dit, mais mon nom de jeune fille c'est Domai. Domai, le nom de mon père. Donc voilà, je suis issue d'une famille de 8 enfants, 5 filles et 3 garçons, et je suis 4e de famille. Donc voilà. Ok. Voilà. Si mais j'ai aimé, en fait, tu as parlé de... tu as 4 enfants. J'aimerais juste savoir, parce que là, c'est 2 filles, 2 garçons. C'était bien planifié? Non, c'est vraiment... C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Les 2 premières sont des filles et les deux derniers des garçons. Mais alors, tu t'arrêtes là ou tu comptes continuer? Parce que 4, on peut toujours arriver à 6. Hein? Bah oui, facilement. Non, si ça dépendait de moi, on serait même arrivé à 5. Wow. Ça dépendait de moi. J'aime beaucoup les enfants. J'aime beaucoup les enfants et malgré tout ce que je fais, j'aime leur accorder le temps. J'aime m'occuper d'eux. J'aime les enfants. Genre, en tout cas, je ne m'ennuie pas quand je suis avec eux. C'est bien. Oui. Les tracasseries à gauche, droite. Non, j'aime. J'aime ça. Mais quand tu dis, par exemple, 5, tu planifies continuer, vous planifiez continuer, ou bien c'est juste tu t'arrêtes? Parce que là, on est encore à 4. Les enfants, on les fait à 2. Donc, je ne peux pas... si ça dépendait de moi, comme je dis. Mais puisque... il y a il veut pas. Le pasteur Ken ne veut pas. Mon mari, le chef, il ne veut pas, donc j'obtempère. On s'arrête. D'ailleurs, on devrait s'arrêter à 3, en principe. C'était ça le plan. C'était ça le plan, ce qu'il voulait, ce qu'on s'était convenu au départ, bon, ce que lui pensait au départ. Mais bon, moi, j'avais toujours su
quand on a eu le 3e, le Seigneur m'a montré clairement que le 4e viendrait. Ok. Oui. Okay. Mais bon, comme il était catégorique, c'est vraiment une histoire. Et le Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur lui ait parlé à lui-même, lui ait fait voir certaines choses. Le bon côté d'avoir Dieu. Et c'est là que lui-même a dit non, on va faire le 4e, c'est bon. Oh, super, super. Au moins là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de chamaillerie, hein? Non. Il n'y a pas de chamaillerie. Non, mais même s'il venait comme ça, je ne pense pas qu'il y aurait eu chamaillerie. Ah, t'es sûr? Non, il n'y aurait pas eu chamaillerie. Mais le 5e... Je sais que c'est son... Non, mais le 5e... le 5e, il n'y aura pas chamaillerie, mais en tout cas, bon, il est catégorique. Même s'il venait, je sais qu'il n'y aura pas chamaillerie, mais bon, je préfère aussi je préfère me soumettre. Hein. Mais moi, j'aimerais quand même savoir, hein, vous pouvez peut-être répondre, quelles sont les raisons qui font que les hommes, ou une ou deux raisons qui font que les hommes n'aiment pas avoir beaucoup d'enfants? Il n'y a pas que le pasteur Ken, il y en a beaucoup. Hein. Beaucoup d'enfants. Oui. Quelles sont, par exemple, les raisons? Pour moi, l'une des raisons, c'est que je pense que, comme j'ai dit, l'homme aimerait avoir sa femme. Vous voyez, quand on accouche, il y a l'accouchement, il y a d'abord la grossesse et la femme se transforme, il y a un changement. Nous, on ne voit pas ça souvent. Nous, c'est un plaisir, l'enfant bouge, ceci, cela, mais il y a une transformation dans le physique, au fait, que l'homme doit accepter que, voilà, c'est une étape de la vie, que ma femme va se transformer. Moi, je me rappelle quand j'ai eu mon premier enfant, juste après l'accouchement, mon ventre vraiment était très mou. Vraiment, c'était pas beau à voir. Et mon mari était quand même un peu stressé pour dire mais ça va rester comme ça ou comment? Tu vois, c'est un traumatisme pour les hommes en fait, par rapport à ça. Parce que je sache, l'homme veut garder sa femme belle comme ça. Oui, bon, c'est vrai qu'il y a cet aspect, mais il y a aussi le stress lié à la période de la grossesse, des caprices des femmes. Oui, caprices, les malaises. Donc, bon, je pense que tous les hommes ne supportent pas toujours de la même façon. C'est stressant d'être tout le temps en train de voir sa femme en train de vomir ou d'être tout le temps mal à l'aise. Je pense que c'est tout ce stress. Et en plus de ça, il y a le stress de l'accouchement lui-même. C'est-à-dire c'est entre la vie et la mort. C'est tout ce stress lié à ça, je pense, qui fait quand même en sorte que, voilà, on ne veut pas vivre ça plusieurs fois. Une fois, ça va, 2 fois, ça va. 2 fois, 3 fois, mais après un moment, on se dit, ok, c'est bon. Ok. Et il y a une question qui me vient à l'esprit. Tu nous as dit qu'il est pasteur. Ok. On l'avait reçu au fait sur notre plateau. Pour ceux-là qui n'ont pas suivi, on a eu 2 émissions du pasteur Ken l'année passée. Vous devez se voir, très très intéressant. Maman Nat, être femme de pasteur, juste un tout petit peu. Comment est-ce que tu t'en sors? Quand je dis comment est-ce que tu t'en sors, c'est-à-dire certainement tu travailles. Ok, 4 enfants, à prendre soin, tu aimes passer du temps avec eux, le mari, et je crois que le pasteur Ken aussi est un homme de Dieu qui voyage beaucoup aussi, qui est aussi beaucoup parti. Il y a une grande église. Dis-nous en quelques mots, hein. Il y a beaucoup de mamans pasteurs qui nous suivent. C'est quoi ton secret? Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu accommodes, je ne sais pas dire si c'est ça vraiment le mot, pour bien gérer ça, en quelques mots? Bon, je commencerai d'abord par dire que je pense que c'est la grâce de Dieu. Parce que je ne pense pas que quoi que ce soit que je puisse faire, je puisse le faire par ma propre force. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a la grâce de Dieu, il y a la force que je puise en Dieu. Parce que tu en as vraiment besoin. J'en ai vraiment besoin. Et c'est quelque chose pour laquelle je prie. Par exemple, il m'arrive vraiment de prier pour être une très bonne épouse pour mon mari, d'être une bonne mère pour les enfants, vraiment de les suivre. J'aime suivre les enfants. Tout à l'heure, là, je crois que ils ont appelé parce qu'ils voulaient. On s'est parlé le matin, mais on devrait encore se parler, c'est le soir. Donc, j'aime bien et j'aime servir Dieu.
parce que j'ai vraiment une histoire avec le Seigneur. Je l'ai rencontré de manière particulière et je pense que je ne peux pas me défaire de lui. Donc il y a tout ce mélange-là. Je pense que par la grâce de Dieu, j'arrive tant soit peu. Il faudra peut-être lui poser la question pour savoir si j'arrive à mon mari, si vous le recevez pour une saison 3. De son côté, je suis sûre que ça va parce que ça se voit qu'il est... Vous savez, avec un homme qui est stressé et qui est moins stressé, ça se voit. Je crois que tu fais bien ton travail. On voulait juste t'entendre. Merci. Ton secret, gloire à Dieu. Et pour les enfants aussi, vraiment, je fais un effort. Et le côté séculier, c'est vrai que je travaille. Donc, mais par la grâce de Dieu, j'essaye de gérer. Mais j'aime beaucoup aussi cette femme qui m'inspire beaucoup et dont on parle souvent avec mon mari, c'est la femme du Proverbe 31, qui est une femme qui m'a beaucoup inspirée parce que c'est une femme. J'attendais d'ailleurs, mais c'est qui à moi? C'est dans la Bible. Cette femme qui, comme on sait le voir, c'est une femme qui avait plusieurs occupations, une femme qui faisait plusieurs choses, mais une femme que l'on louait au fait. Donc pour moi, je me dis, si Dieu a parlé d'elle, c'est que c'est possible. Et je pense que par ce chapitre-là, le Seigneur voulait nous faire comprendre à nous femmes que c'est possible, qu'il nous a donné les capacités, qu'il nous a doté des capacités nécessaires pour pouvoir mixer plusieurs choses. Et je pense que c'est possible. Je sais que parfois on me pose la question, est-ce que ça me fatigue pas outrefaçon? C'est-à-dire, c'est quand on me pose la question comme ça, comment tu fais telle autre chose, que je me rends compte que c'est beaucoup de choses. Mais dans le train-train, je me rends pas toujours compte que c'est... Oui, donc c'est vraiment quelque chose que je fais. Je pense que tu aimes ça. Oui, j'aime ça. C'est ce que j'allais même dire. C'est parce que tu aimes. Et je pense pas que ça... Et puis, ça ne pèse pas au fait d'être une femme du pasteur, parce que déjà, tu as une histoire avec Dieu. Mais il y a d'autres... Bon, je ne veux pas dire d'autres femmes, mais si ça pèse à certaines femmes, c'est parce que il n'y a pas cette relation intime avec Dieu. Il y a ça. Et puis, j'aime soutenir mon mari. Je crois que je l'aime tellement que je l'aime et que j'aime le soutenir, j'aime voir qu'il avance dans ce qu'il fait, j'aime suivre, je suis de près, ce qu'il fait, j'aime le voir aller de l'avant avec le Seigneur. Parce qu'il faut dire que plus il se rapproche de Dieu, plus notre relation aussi vraiment va de l'avant. C'est très important. Et j'aime le voir, j'aime voir ses moments en prière, j'aime voir. Je crois qu'une fois, il m'arrive de l'embêter, de lui dire, c'est vrai qu'on prie ensemble, c'est vrai que, mais il parle tellement de Dieu dans tout que je dis, toi, le jour où le Seigneur reviendra nous chercher, il faut que je me réveille chaque fois la nuit pour savoir. Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Oui, ça c'est très bien. Mais j'aime vraiment. C'est pour ça que tu gères facilement. Je crois que c'est ça même le secret. Mais j'ai une question qui me vient dans la tête. J'aimerais quand même la poser. La plupart, on dit... les femmes des pasteurs sont jalouses. Oh là 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 là. Ça c'est... Oh là 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 là. Elle m'a coupé. Là tu as bien... Ça me tire vraiment traverser l'esprit. Ok, c'est ça que j'aimerais savoir, juste que tu nous dises, est-ce que c'est vrai? Pourquoi vous êtes jalouse? Vous affirmez? Oui, attends, mais on a fait une réalité. C'est ce qu'on a constaté en fait. On aimerait juste savoir, l'insécurité ou quoi? C'est quoi en fait? Non, bon, je ne parlerai pas d'insécurité. Enfin, je dirais plutôt que les pasteurs sont un peu comme on va dire stars. Donc des personnes qui sont placées au devant et que tout le monde regarde.
Et quand on dit tout le monde, c'est-à-dire il y a des hommes, il y a des femmes. Oui, plus les femmes, vous le dites. Et parfois, on idéalise sur la personne du pasteur. On se dit, puisqu'il est proche il prêche, donc les femmes idéalisent et veulent se rapprocher plus du pasteur. Et d'ailleurs, on peut constater qu'elles auront tendance à beaucoup plus aimer le pasteur. Oui, aimer se rapprocher du pasteur que de son épouse, par exemple. Un problème qu'elles auraient facilement échangé avec la femme du pasteur, par exemple, parce que c'est un problème qui concerne la femme. Elle le ferait. Elles iraient chez le pasteur. Donc voilà. Alors maintenant, les femmes de pasteurs, ce n'est pas toujours de la jalousie. Ça peut exister, je ne veux pas exclure cela. C'est normal parce qu'elles sont épouses et elles veulent protéger leur... Oui, donc par souci de protection, parce qu'on a aussi entendu plusieurs histoires. On a entendu les histoires des sœurs qui tournaient et qui finalement ont fini par faire tomber le pasteur. Et même elles doivent jouer le rôle de celle comme Nina l'a dit tout à l'heure, celle qui veille, celle qui protège son mari. Elle doit voir avec qui elle doit, en tout cas elle doit voir, veiller sur son mari et savoir qui l'approche. Bien entendu, en ne l'étouffant pas, parce que c'est son travail. C'est son travail, c'est pour ça que le Seigneur l'a appelée, mais elles doivent avoir ce regard-là. Bon, c'est vrai que généralement, celles qui disent que les mamans pasteurs sont jalouses, ce sont des femmes, bien entendu. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et je pense aussi qu'à ce niveau-là, ça dépend aussi du pasteur, peut-être de la manière dont il sécurise sa femme. Comment est-ce qu'il lui fait comprendre son rôle? Est-ce qu'il lui fait, ou bien il fait comprendre, par exemple, il y a des entretiens à ne peut-être pas avoir à entretenir pendant un long moment, parce qu'il y a des sœurs qui développent comme un sentiment de dépendance. C'est-à-dire, si ce n'est pas le pasteur, il n'y a rien. Donc, il faut faire développer un peu comme un syndrome de Jésus, quoi. Si ce n'est pas lui, elles peuvent s'en sortir par elles-mêmes. Donc, voilà. Mais tu gères bien ça, en fait. Bon. Est-ce que c'est à moi de le dire par la grâce de Dieu? Il faudrait peut-être l'écouter, lui. J'aurais aimé que vous lui posiez la question. Mais je pense qu'à mon niveau, je fais un effort par la grâce de Dieu de pouvoir... Bon, parce qu'il reçoit des gens, je ne suis pas toujours là. Moi, je suis au travail. Sinon, je me pointerai chaque fois au bureau pour checker les listes, combien d'heures, un chrono. Vous l'avez dit, il voyage souvent, mais je ne sais pas toujours savoir avec qui il est. Mais je compte aussi sur la grâce de Dieu. Et je sais que c'est un serviteur de Dieu. Donc, ce que je fais, puisque c'est lui qui l'a placé là, je me réfère à lui pour lui demander de le gérer. Parce que c'est vrai qu'il peut y arriver un moment où tu peux stresser naturellement, mais après, je pense que c'est... Mais tu sais, écoute... Il faut beaucoup plus compter sur Dieu, que même sur cette protection-là, parce que... J'aime ta réponse. Tu sais, moi je me dis, toutes ces personnes qui disent que les mamans pasteurs, elles sont jalouses et tout. Mais même ces femmes-là, elles sont jalouses de leur mari. Bon, c'est ce qui est un peu drôle. Parce que mises dans les mêmes conditions. Oui, exactement. Elles vont exercer sur le plan normal, comme ça, la vie normale, que tu acceptes que ton mari soit entouré par plusieurs sœurs, comme ça. Que tu ne maîtrises pas. Que tu ne maîtrises pas. Aucune femme, d'ailleurs vous, je crois que vous avez même quand même une certaine maîtrise, parce que les femmes qui ne sont pas maman pasteur, mais c'est vrai. Elles te sautent dessus et c'est un problème, quoi. C'est pour ça que je dis il y a une grâce en fait particulière sur vous les femmes, il y a une grâce sur vous les femmes pasteurs, parce que il y a certaines choses que moi je regarde, je me dis Nina, telle situation, qu'est-ce que tu ferais? Je me dis comment tu aurais réagi? Exactement. Mais ça c'est pas compter sur la grâce de Dieu. Compter sur la grâce de Dieu. Mais je dirais que c'est pas évident. Vraiment, il faut avouer que c'est pas évident, mais il faut compter sur Dieu. Mais veiller
Exactement. Ça, il faut le faire aussi. Il faut veiller et veiller. Oui. Mais ne pas étouffer. Oui. Même si c'est sont étouffés, c'est pas grave. Il faut quand même une bonne balance. Voilà, maman pasteur. Il faut une bonne balance. Bien gérer ça. Il faut une bonne balance, sinon après, on peut faire, parce que le Seigneur lui demandera des comptes aussi sur les âmes. C'est vrai que toutes les âmes ne viennent pas de la même manière. Il y en a qui veulent vraiment un suivi très, très, très personnel. Il y en a qui, je vois des gens à qui le pasteur peut dire, tu vas vers telle personne, qui dit non, non, j'attendrai jusqu'à ce que vous allez revenir vous-même. Donc, il faut avoir un appel. Voilà. C'est vraiment un appel. Voilà. Maman Nette, bon, je crois que là c'est bon avec les histoires de maman pasteur. Tu es une bonne femme, écoute. Tu es une bonne maman pasteur. Je t'assure. Et on les dit comme ça devant tout le monde et tout le monde le sait. J'aimerais qu'on passe à un autre chapitre. Il y a toujours une histoire ou je dirais un complexe que les enfants ont en grandissant qui font qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer par exemple dans la société. On aimerait quand même savoir, on voudrait aborder ce sujet parce qu'on se dit, comme on parle de Nathalie, maman Nathalie, on veut découvrir qui est maman Nathalie. Les gens peut-être te voient, te connaissent comme ça, du coup maman pasteur, il y a d'autres peut-être que tu es allé à l'école avec eux ou comment, mais parle-nous un peu, y a-t-il une histoire, y a-t-il eu un complexe peut-être dans ta vie où tu ne pouvais pas intégrer dans la société qui t'a enfoncé d'une certaine manière? Bon, je raconterai ça aujourd'hui en riant, je ne peux pas... complexe. Je crois que quand j'étais enfant, je crois que j'ai entendu dire comme ça une fois. J'ai eu longtemps un complexe sur la couleur de la peau. Ok. J'ai longtemps pensé qu'être sombre, vous êtes un peu plus clair que moi, être sombre, c'était vraiment être... ça faisait que tu n'étais pas une jolie fille, parce que tu avais un teint foncé. Oui. Alors, je pense que c'est en jouant, j'étais une enfant, mais je ne sais même pas si... À quel âge tu peux te rappeler? J'avais 9 ans. Je sais exactement quel âge j'avais. Alors, une fois en jouant, j'ai entendu une personne parler, comparer. Je crois me comparer à d'autres personnes. J'avais 9 ans. Et voilà, dire, mais les personnes les personnes claires sont beaucoup plus jolies. Et en me citant moi, dire voilà que j'étais foncée et moins jolie, justement. Me comparer vraiment à d'autres personnes. Alors, j'étais petite, j'ai retenu ça. Et pour moi, c'était une information qui était entrée, qui malheureusement m'a fait comprendre que j'étais moindre, en tout cas en termes de beauté, parce que j'avais un teint sombre. Et pour moi, je pense que j'étais focalisée. Je me disais, bon, je ne suis pas très jolie parce que je suis sombre. Et à un moment, je me cramponnais sur le fait que je travaillais bien à l'école. Je me disais, bon, au moins, si je ne suis pas jolie, au moins à l'école, je travaille bien. Bon, d'un côté, ça m'a encouragée à toujours bien travailler parce que je me dis, au moins, là, je peux m'appuyer sur ça. Mais par rapport à mon teint, j'avais vraiment un complexe. J'ai développé ce complexe jusque très grande. Et je pense même pas qu'en famille, j'en parlais. J'avais jamais parlé de ce que j'avais entendu. C'est quand j'ai rencontré le pasteur, fiancé, déjà, même lorsqu'il m'a abordé et tout ça, je me posais toujours la question, je dis, est-ce que vraiment il m'aime pour moi ou bien parce que... ça avait vraiment développé un manque d'assurance en moi. Et il m'a beaucoup aidé par rapport à ça, parce que je me rappelle une fois, je lui dis non, je ne suis pas jolie, je ne suis pas jolie. Je crois qu'il m'a emmenée à l'époque dans un studio photo. On revenait de la prière, il m'a fait entrer.
Et puis, il m'a fait prendre des photos. Ok. Il dit OK. Et puis, on est revenu il a retiré les photos un jour et puis il m'a fait asseoir. Il m'a dit, regarde un peu. Et je crois que j'ai commencé à... J'étais mal, j'étais émue, je crois que j'ai même pleuré. Il me dit, mais pourquoi? Je lui dis, regarde comment tu es. Puis j'ai dit, mais je suis une belle femme. Et puis il m'a dit, alors je ne veux plus jamais t'entendre dire que tu n'es pas belle, c'est pas le teint, c'est pas... Tu es une belle femme. Et depuis, ça m'avait vraiment libérée parce que pour moi, c'était être claire, qui faisait qu'on était belle. Et d'ailleurs, c'est après, lorsque j'entendais quand on disait bois d'ébène, noir, bois d'ébène, je dis OK. et puis, je crois qu'il y a Naomi Campbell, que je regardais, je disais, mais elle est bien. Je disais, mais elle est bien. En fait, quand je commençais maintenant à regarder, je disais, mais il y a des femmes sombres. En fait, c'est en ce moment-là que je commençais à me rendre compte qu'il y avait des femmes qui avaient le même teint que moi, mais qui étaient bien. Bois noir. Mais, oui, bois noir. Expression bois noir. Mais avant, vraiment, pour moi, c'était bois noir, tout est noir, quoi. Donc, mais c'était vraiment comme une prison, hein, je pense. Oui, parce que vraiment. c'est juste quand ton actuel mari, que tu as pu t'en sortir. Oui, vraiment, heureusement. Hein. Ça, je bénis le Seigneur pour cette rencontre parce que sinon, je serais restée là. Et j'avais même honte d'en parler. Donc, même en famille, je ne savais pas en parler. Comment en parler parce que je me sentais déjà très complexée par rapport à ça. Mais tu es très belle, c'est bizarre. Merci. Tu sais, en tout cas, la première fois, enfin, le jour où le pasteur, enfin, on a entendu, parce que c'est pas lui qui nous avait dit, il avait trouvé quelqu'un. On était vraiment curieux, hein. Ma sœur et moi, on l'a dit. C'est qui la fiancée du pasteur Ken? OK. Oui, très curieuse. Je me rappelle encore, c'était un soir, on t'a vu comme ça, avec ta voix. T'as une belle voix, by the way. Hein. Oh, merci beaucoup. Belle voix. Merci. J'arrive pas à parler. Il faut pour la douceur, changer le timbre vocal. Et je me rappelle, c'était un soir, je sais pas, il y avait quoi, je sais pas, c'était où encore. Mais je me rappelle, on t'a vu. C'était un peu comme bonsoir. Ah, c'est la prétendante. À l'époque, tu vois, les frères, on dit toujours la prétendante. Pas la copine, la prétendante du frère Ken et tout. Ah, waouh, elle est belle. Tu vois, et tes yeux. Non, mais c'était la première impression qu'on avait dit, waouh, mais elle est belle. Elle est vraiment belle. Hein, même mes yeux, c'est après que moi-même je suis. Imagine. En fait, j'avais vraiment, et je n'arrivais pas, pour vous dire que c'était vraiment fort, c'est que je ne savais pas rester longtemps sur le miroir en me regardant. Sérieux? Oui. Moi, je vis avec le miroir. Oui. Maintenant, oui. Mais après tout ça, mais je ne savais pas. Même les photos, c'est vraiment après qu'il... Alors, ceux qui me faisaient comme exercice, c'était qu'on faisait plusieurs fois des photos. Même comme ça que j'aime beaucoup les photos aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Donc, il a commencé à me faire plusieurs photos et c'était pour moi une délivrance. Quoi. Mais on est vraiment en train de... Ça fait du bien de t'entendre parler. Merci beaucoup. Ça fait du bien d'être avec vous aussi. C'est vrai, ça. tu vois cette histoire, Nathalie, qu'on se le dise, c'est une réalité que plusieurs personnes... Plusieurs enfants le rencontrent. En tant que parent, quel conseil tu donnerais aux parents? Parce que je dirais pas parents, je dirais la famille, je dirais des amis, je dirais parce que tu as entendu ça de quelqu'un, ça pouvait être un ami, ça pouvait être une amie, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, genre d'encouragement, qu'est-ce que tu peux dire en fait? Bon, ce que je peux dire, c'est déjà encourager en tant que parent. Ça, c'est vraiment un effort personnel que l'on fait. Mon mari et moi, c'est vraiment d'aller vers les enfants pour leur poser des questions et soutirer des choses qu'ils auraient peut-être entendues de l'extérieur. Ça, c'est très bien. Oui, parce que, bon, moi, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler. J'aurais peut-être parlé à mes parents. Je pense qu'ils m'auraient aidé. J'aurais parlé à mes frères, ils m'auraient aidé.
je suis restée avec. Alors, ça m'a donné comme un tic, c'est-à-dire d'aller vers les enfants, de leur poser des questions, comment ça se passe, pour chercher à savoir est-ce que... Et dès que j'entends qu'il y a comme quelque chose qui peut toucher à l'enfant, j'interviens tout de suite. Voilà. Par exemple, moi personnellement pour les enfants et même pour mon mari d'ailleurs, on n'aime pas qu'on les compare. Voilà, parce qu'on dit qu'il y a des comparaisons qui... je raconterai un peu l'histoire de nos deux aînés. Il y en a... l'aînée parle, la seconde ne parle pas beaucoup. Elles ont deux caractères différents et elles sont passées par la même école. Alors, je me rappelle une fois, la maîtresse de la seconde m'appelle pour me dire « mais la seconde ne parle pas en classe, alors elle compare, elle dit mais vraiment l'aînée est vraiment très elle est connue pour être vraiment très brillante et tout, mais elle parle pas beaucoup. Est-ce que elle les a comparés et même malheureusement ce qu'elle faisait, c'est qu'elle lui disait ça en classe. Elle disait tu n'es pas comme alors je suis arrivée, je crois que je réagis aussi un peu avec beaucoup de... Parce que je sais un peu ce que ça fait que de pouvoir toucher à quelque chose. Je crois que j'ai parlé à la maîtresse, j'ai dit non, mes deux enfants sont différents. Ils ont deux caractères différents, donc je ne permets pas qu'on les compare. Elles sont toutes deux intelligentes, donc... Et elle m'a dit ok, d'accord, maman, c'est bon. Et je me rappelle lors des examens qui ont suivi, ce jour-là, elle était arrivée en retard. On l'a emmenée en retard parce qu'elle était un peu souffrante. Elle arrive, alors on lui donne le papier. Elle fait l'examen et puis quelques temps après, elle remet le papier. Et puis la maîtresse lui dit non, mais on n'est pas en train de jouer là. Je t'ai donné pour l'examen. Elle dit oui. Elle prend le document, elle le donne. Et puis elle dit mais elle a fait, c'était 100 sur 100. Ah, sérieux? Alors, le lendemain, elle m'appelle pour commencer à s'excuser, pour me dire, en tout cas, vous êtes vraiment une maman attentionnée. Heureusement que vous m'aviez parlé. Je comprends en fait qu'elles ont deux caractères différents. Il y en a une qui est intro, on va dire, et l'autre qui est vraiment très extravertie. Ce qui fait que, puisque l'autre, on sait voir lorsqu'elle parle, elle reste plutôt calme. Et elle a commencé à remarquer qu'en classe, lorsqu'on posait une question, elle ne répondait pas. Elle disait aux voisins, elle donnait aux voisins la réponse. Elle dit, tu dis telle réponse. Et puis elle a commencé maintenant à s'exercer avec elle. Non, tu vas aller répondre un peu, dis-moi. Et elle donnait la bonne réponse. Donc on a compris que c'était deux caractères différents. Donc je pense que c'est important en tant que parent d'aller creuser, d'aller toujours vers les enfants pour chercher à savoir. Sinon on leur aurait donné un complexe en lui disant voilà, tu n'es pas comme. Et cette comparaison lui aurait fait des problèmes en grandissant. Mais aujourd'hui, elle sait qu'elle a son caractère. Sa sœur aussi, mais elles sont toutes deux brillantes, quoi. Très, très bien, très bien. Moi, je pourrais ajouter aussi, surtout nous les jumelles, hein, nous, c'est quand même difficile, mais on a eu des parents quand même qui nous ont aidés dans ce sens-là, parce qu'on se ressemble. Mais on n'a pas le même caractère. Betty, elle est très loud. Moi, je suis vraiment un peu... Ça, c'est le producteur qui dit ça. Mais bon, c'est juste... C'est vrai, j'ai aimé, en fait, c'est aux parents, en fait, le devoir des parents de pouvoir aller parler avec vos enfants. Et cette comparaison... Moi, je me rappelle quand il y a ma fille, quand j'ai dit... j'essaie un peu, pas de comparer, mais lui dire, écoute, tu dois quand même étudier un peu comme ton frère. Ça arrive un peu. Mais automatiquement, moi, mes enfants sont très ouverts, en tout cas, ça j'aime. Elle me dit automatiquement, maman, tu ne me compares pas. J'ai dit, en fait, je ne t'ai pas comparé, je donnais juste un exemple. Tu vois un peu, elle dit, non, tu ne compares pas. C'est mon frère, c'est à 6 mois. J'ai dit, ah, c'est bien, j'aime bien ces genres de caractères. Mais c'est très encourageant. Très encourageant. Merci beaucoup. Wow, très bien, très bien. En tout cas, je suis en train de vérifier mon carnet. On aimerait tout vider parce que c'est le temps. Hein, tu n'as pas généralement le temps et une fois que tu te mets là, on a envie de parler. Bon, on doit quand même s'arrêter. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission Twins BN.
Une fois de plus encore, Maman Nathalie, on aimerait vraiment te remercier sincèrement d'être venue sur notre plateau. On se sent très, très honoré que tu sois passée sur notre plateau. Tout le plaisir est pour moi, en tout cas. On aime bien toujours, quand on finit, avec une très bonne note, un mot de la fin, un mot d'encouragement pour le public qui est en train de nous suivre. Oui. En tout cas, j'aimerais encourager, j'ai parlé tout à l'heure du manque d'assurance développé suite à un complexe que j'avais à l'époque. J'aimerais vraiment encourager toute personne qui va suivre cette émission à s'accepter, à comprendre que chacun a été créé par Dieu. Avec sa spécificité. Je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi. Et aujourd'hui, j'affronte les choses dans cette logique-là. C'est-à-dire, je sais, je suis Nathalie, je suis peut-être différente de tel ou de tel autre. Et aujourd'hui, la comparaison ne me bouge pas tant que ça, parce que ça ne me bouge pas, on va dire, parce que je sais que j'ai une mission. Je m'accepte telle que je suis et je sais que j'ai été créée par Dieu pour un but. Donc, j'aimerais vraiment encourager toute personne qui écoutera, qui suivra cette émission à pouvoir s'accepter. Et aux parents, comme j'ai dit tout à l'heure, encore de pouvoir vraiment veiller sur les enfants, d'aller rechercher, de ne pas les comparer, de savoir que chacun, autant que chacun est venu, chaque enfant, même issu d'un même sein, chaque enfant a une mission différente de l'autre. Donc vraiment, je pense que c'est un bon moment et merci aux jumelles. C'est peut-être que quelqu'un qui suivra cette émission va être relevé de ce complexe comme moi. Moi, c'était au travers de mon mari, le Seigneur est passé par là. Mais peut-être aujourd'hui, quelqu'un qui suivra cette émission, si tu te sentais moindre, si tu te sentais diminué, j'aimerais te dire, tu as de la valeur auprès de Dieu. Relève ta tête, marche avec assurance et sache que tu as été créé pour un but. J'aimerais également encourager la femme à savoir qu'elle a du potentiel et que le modèle qui nous a été donné dans la Bible, celle de la femme du Proverbe 31, et vraiment le message que le Seigneur adresse aux femmes pour leur dire qu'elles ont du potentiel. Il ne faudrait pas juste se cramponner j'allais dire à la cuisine ou se cramponner juste à un seul appel, parce que le Seigneur peut doter les femmes de plusieurs appels, ne pas avoir peur d'oser, parce que c'est possible. Je pense que naturellement le Seigneur a placé ça en chacune de nous. C'est possible de se lancer dans plusieurs choses, mais comme j'ai dit, demander la grâce de Dieu, demander au Seigneur de pouvoir nous donner la capacité de bien faire les choses. Donc voilà, quel que soit l'appel de chaque femme, vraiment bien le faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Nous sommes arrivés à la fin. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à notre audience. Merci pour votre temps. Et j'espère que vous avez été inspirés pour nos discussions que nous avons eues avec Maman Nat et Betty. Et continuez à vous abonner. Merci à toutes ces personnes qui continuent à partager, qui continuent à parler de notre show, Twins BN. Et s'il vous plaît, continuez à appuyer sur abonner, la cloche qui est là. Vous appuyez et vous aurez plus de notifications sur nos prochains épisodes. Merci à vous, merci à Nathalie, merci Betty. Merci. Et on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Merci beaucoup, au revoir.